Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous expliquer comment on peut faire pour nettoyer son système d'alimentation. Donc à partir de là on va partir du réservoir, passer par la crépine de la pompe de balayage, parce que l'aspiration du gasoil se fait par la crépine de la pompe de balayage, qui suit ensuite le long du châssis qui arrive au filtre décanteur. Donc je vous rappelle le filtre décanteur avant d'utiliser son véhicule, qu'on enlève, qu'on vidange, qu'on nettoie, qu'on remet. Donc une fois par jour, ça suffit. Ensuite, les deux filtres et la pompe injection. Donc je vais vous expliquer comment démonter tout ça et comment nettoyer tout ça. Donc comme je disais, on va commencer par le réservoir, ici même, parce qu'il y a souvent de la merde dedans. Donc le réservoir, il faudrait le démonter pour le nettoyer. Donc ça, pour l'instant, on le fera peut-être un autre jour. Donc ici, la pompe de balayage, par laquelle est aspiré le gasoil. Donc cette pompe a pour fonction de gaver dans les pays chauds, quand les véhicules tournaient encore à différents mélanges, c'est-à-dire essence plus gasoil, permet de créer une certaine pression dans les tubes afin de pouvoir démarrer le camion. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la pompe de balayage pour voir l'état de la crépine et la nettoyer si besoin. Donc voilà, la pompe est déconnectée. Ici, donc, la jauge et le câble. Normalement, ici, vous avez une attache rapide. Vous déclipsez l'attache rapide et vous pouvez sortir votre pompe. On va essayer de faire attention de ne pas bousiller le joint. On va laisser couler un peu le gasoil. Donc, voilà à quoi ça ressemble. La pompe de balayage avec la fameuse crépine. Donc ici, on voit, elle est en bon état, elle n'est pas trop sale. On va quand même la démonter et passer un coup de soufflette, car ce qu'on voit pas à la vidéo, c'est qu'ici elle est assez gluante. Donc on va démonter ça, on va passer un petit coup de soufflette. Donc voilà, la pompe de balayage a été démontée, donc on a ouvert en bas, on a passé un petit coup de soufflette sur la crépine. Donc attention à bien remettre en place, parce que bon, en dessous c'est une petite bille et c'est vachement fragile pour que ça peut prendre assez vite. Donc si c'est mal remonté, ça peut foutre le camp. Donc attention, il n'y a rien de compliqué, c'est juste 4 écrous enlevés, un coup de soufflette et on remet. Si besoin, si le tamis est abîmé, on peut le changer. Là le mien était relativement propre vu que cette opération je l'ai effectuée l'année dernière. Donc maintenant on va démonter la mise à l'air libre. Voilà, donc là j'ai mon système de mise à l'air libre. Donc pareil, je vais mettre un petit coup de soufflette pour enlever les saletés qui auraient pu s'accumuler ici dans le coude. Voilà, donc là on a démonté, nettoyé la pompe de balayage ainsi que le conduit de la mise à l'air libre. Donc déjà de ce côté là on est tranquille, on sait que c'est propre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger devant le camion. On va regarder au niveau des filtres, l'état des filtres. Donc maintenant on va s'attaquer aux deux filtres à l'avant. Donc pour ça, pour accéder, soit on accède par en dessous, voilà, soit par au-dessus. Bon, sachant qu'au-dessus ça sera plus facile, donc on va démonter la plaque pour les pieds. Ici j'ai accès à mes deux filtres. Donc pour les démonter, il faut que j'enlève l'écrou qui se situe au-dessus. Voilà. Donc le premier filtre à gasoil. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est que le gasoil là, je vais le reverser dans le réservoir. Bon, en une basse. Donc là, j'ai mon bocal. Bon, il n'est pas trop sale parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait la manip l'année dernière. Donc ça ne salit pas trop vite encore. Alors concernant les filtres,
Sur notre forum, donc le GBC 8KT Club ainsi que Gazelle, vous trouverez les références des filtres. Ici, ce n'est pas un filtre de GBC 8KT d'origine. C'est un filtre de Tractor Zetor 130 chevaux. Pourquoi ça? Parce que pour le moment, j'avais que ça sous la main. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux que ça peut intéresser, c'est Zetor et c'est à 130 chevaux. Et bon, on voit quand même que il est assez sale. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, vu que j'ai réussi, on m'a offert des filtres d'origine GBC 8KT, je vais les monter à la place. Donc voilà à quoi ressemble un filtre de GBC 8KT d'origine. Voilà, c'est un filtre coton. La marque apparemment pâle et je ne vois pas de référence dessus. Donc en haut un joint que je vais mettre vers le haut et ça vers le bas. Au fond vous avez un système de ressort. Donc en l'occurrence ici qui a été modifié pour pouvoir mettre les filtres Zetor. Donc pour mettre les filtres, rien de bien compliqué, on a juste rajouté des rondelles. Voilà, vous voyez, il est tout de même un peu sale le fond. Donc on va mettre un coup de chiffon. Et un petit coup de soufflette. Voilà, nickel. Donc, première rondelle, ressort, deuxième rondelle, et le filtre. Au-dessus des deux filtres, vous avez un petit écrou de 10. Donc, ce petit écrou de 10 il vous permet de purger vos filtres. Ceci dit, comme on possède une pompe de balayage sur ce véhicule, on ne va pas s'emmerder à remplir de gasoil et à purger. On actionnera la pompe de balayage qui va envoyer une surpression. Ça mettra quelques secondes à démarrer, mais au moins vous n'êtes pas obligé de purger le filtre décanteur, les deux filtres et la pompe à injection. C'est un petit plus. Pareil, on évite de serrer trop fort. Et on va s'attaquer au deuxième. Idem, même manip. Donc voilà, donc là on a remonté tous les filtres, tout propre, nickel. On a bien vérifié que les joints se mettent bien en place, car j'avais fait un essai juste avant et en fait j'ai mal mis mon bocal, donc j'ai perdu 10 litres de gasoil, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc je vais vous montrer, enfin je voulais vous montrer, bon là je l'ai fait déjà, sans purger, il suffit de monter dans votre camion, activer votre pompe de balayage, laisser 10 à 15 secondes, vous démarrez le camion, il va tousser un peu, il va démarrer. Donc vous n'aurez même pas eu besoin de purger. Donc je vais quand même vous montrer où sont les vis de purge. Donc la vis de purge du décanteur et la vis du purge, la plus petite, c'est la vis de purge des filtres. Vous avez la deuxième au fond. Sachant que le gros écrou
sert à serrer le filtre. Au niveau du capot, au niveau de la pompe à injection, vous avez une vis de purge. Ici, vous en avez deux. Voilà, les deux là. Donc voilà pour la vidéo concernant comment nettoyer son circuit d'alimentation. Prochaine vidéo, ça se comportera sur la vidange. Donc les quantités nécessaires, les manips à faire, ainsi que le nettoyage donc, du filtre centrifuge et du filtre magnétique, ou qui dans certains cas était remplacé par un filtre cartouche. Donc voilà, donc je vous expliquerai tout ça en détail la prochaine fois. Désolé pour la qualité de la vidéo, aujourd'hui j'avais pas de caméraman, donc j'ai essayé de faire comme je peux. Donc si vous avez des questions ou des remarques, venez faire un tour sur notre forum. Voilà, bonne journée.